partager avec toi ces choses que Dieu m'a mises à cœur. Mon thème principal que j'aborderai pendant ce temps, c'est être une bénédiction pour sa nation. Dis avec moi, je dois être une bénédiction. Hein? Je t'entends pas. Je dois être une bénédiction pour ma nation. Ah, je vous entends pas bien. Hein? Vous parlez doucement ou quoi? Crie fortement. Je suis une bénédiction pour mon pays. Au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie. Tu ne quitteras pas cette nation avant d'avoir accompli ce pourquoi tu es né. Tu deviens, tu manifestes, tu as une bénédiction pour ton pays, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Le Seigneur te fait briller. Le Seigneur fait de toi une personne influente. Tu as une lumière dans ce pays pour la gloire de Jésus. Je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta famille, je le déclare sur ta maison. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es une source de bénédiction pour cette nation. Pas seulement pour cette nation, mais pour plusieurs autres nations. Alléluia. Pendant que j'étais en prière en train de préparer ce moment, l'Esprit du Seigneur me remplissait de paroles prophétiques pour la RDC. Et je crois que pendant ce temps, je vais les libérer. Car, écoute déjà ce que l'Esprit m'a dit. Il dit de cette nation a été saignée. Cette nation a été meurtrie. Et toutes les nations ont profité du sang de cette nation. Toutes les nations en ont profité, profitant de ses minéraux, profitant de ses sources. Mais Dieu dit de même que le sang de cette nation a coulé et a alimenté la prospérité des nations. Dieu déclare ceci. Les hommes de cette nation, pas seulement leurs richesses, influenceront les nations. Tous ceux qui ont emprunté de la RDC, vous n'allez pas emprunter seulement la terre. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Vous l'avez fait, mais toutes les nations, vous avez une dette spirituelle envers cette nation. Le temps du Congo de la RDC arrive, où cette dette-là va se payer par un envoi d'hommes, de femmes, de missionnaires qui régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront. Dieu a fait en sorte que, pensant l'exploiter, mais en l'exploitant, vous avez contracté une dette. Nations du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Europe, en exploitant ce pays, vous avez contracté une dette. L'Esprit de Dieu m'a parlé des dettes de toutes les nations vis-à-vis de la RDC. Et cette dette-là sera payée, pas sur le plan seulement financier, mais Dieu la garde sur le plan spirituel, afin que la RDC puisse réclamer les nations, afin que la RDC puisse réclamer les peuples, les pays, pour dire Seigneur, nous avons des droits aux États-Unis, nous avons des droits sur la France, nous avons des droits. Et le temps de ce moment-là est sur le point d'arriver. Les choses vont se mettre à plat jusqu'aux environs de 2030. 2035, on va voir cela davantage être manifesté. Le règne de Dieu manifesté. Dieu attend le bon moment, qu'il y ait des hommes et des femmes de la qualité qu'il attend. Dieu attend le bon moment. Le moment de la réclamation n'est pas arrivé, car la nation n'est pas encore prête, car les hommes que Dieu cherche ne sont pas encore là. Lorsque Dieu a vu David, il dit, j'ai trouvé David, parce que Dieu était à la recherche. Le peuple mettait la pression, et sous la pression, Dieu a choisi Saül. Mais Dieu savait que Saül n'était pas prêt, et Dieu savait qu'il n'était pas prêt. Saül était un choix sous la pression du peuple. Pendant ce temps, Dieu cherchait quelqu'un, Dieu cherchait des hommes, Dieu cherchait des femmes. Lorsqu'il a vu David, il dit, enfin j'ai trouvé David. Ça veut dire que Dieu est à la recherche. RDC, Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes dans tous les domaines, pour la nation, dans tous les secteurs. Le Seigneur est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il recherche? Des hommes et des femmes qui ont le cœur dont il a besoin. L'élévation vient de Dieu, l'influence vient de Dieu, mais Dieu attend le cœur. Dieu a vu le cœur de David, Dieu a vu son cœur et Dieu l'a sélectionné. Je déclare, je prie, que tu sois l'homme, que tu sois cette femme, que Dieu va dire, j'ai trouvé ce frère, j'ai trouvé ma fille, j'ai trouvé mon fils, et au travers de lui je bénirai toute la nation, toute la nation. Le temps est arrivé. Cette conférence et le thème qu'il a donné n'est pas seulement le thème de cette année. Cette conférence va modeler. Ça sera véritablement, après j'ai vu de la suite de la conférence, des milliers de personnes venir assister. Dans la matinée ou des choses, des différentes formes d'ateliers dans différents secteurs d'influence. Différents secteurs d'influence.
Ce n'est pas simplement un stade pour la plénière, il y aura les plénières. Mais dans la journée, vous allez avoir des hommes d'impact, parlant de l'économie, parlant de l'agriculture, parlant de comment l'église peut influencer. Les gens, je vois des gens dans toute forme de salle. La réunion est massive et des gens dans des hôtels. Différents corps de métiers dans des hôtels. Dans la matinée, ce qu'on appellera les sessions matinales deviendront des sessions de formation par secteur d'activité.